Ça va très vite, très fort, mais ça descend aussi extrêmement vite, c'est extrêmement brutal. Donc, à ce niveau, évidemment que la crypto est volatile, dangereuse et imprévisible. Et du coup, Seb, tu t'es fendu d'un long post sur X en réaction aux annonces qui ont été faites sur la bonne santé du Bitcoin et les conseils d'investissement sur cette crypto-monnaie. Alors, c'est vrai qu'en 2023, le Bitcoin a plutôt bien performé. On a plus 163%, ce qui est assez exceptionnel. Alors, on n'est pas encore revenu aux cours qui étaient ceux du pic fin 2021. Néanmoins, 2024, d'après les experts en tout cas, s'annonce sous de beaux auspices. Et de ton côté, un peu à contre-courant, tu invites à la prudence. Euh, du coup, ma question elle est assez simple. Est-ce que c'est une prudence un peu de principe, comme un conseil général en investissement, ou est-ce que c'est lié à, on va dire, des choses un peu plus conjoncturelles qui pourraient arriver au Bitcoin, un peu comme la faillite de plusieurs crypto-monnaies qui avait lieu fin 2022, qui avait entraîné la chute du Bitcoin, justement. Bah écoute, en tant qu'investisseur, en tant que petit investisseur, j'ai toujours un principe de prudence. Peu importe l'actif, je suis enthousiaste, je suis passionné, mais j'ai toujours quand même ce biais où je me dis que rien n'est sûr. N'importe quel actif, que ce soit une crypto, une action, de l'immobilier, même l'or, on est sûr de rien, n'importe quel actif peut s'effondrer. Ce qui a fait que j'ai ce biais en fait, qui est un peu qui n'est pas négatif, mais qui est prudent, c'est le méga optimisme qu'il y a en ce moment sur le marché des cryptos. Donc, évidemment, c'est compréhensible, évidemment, c'est bien être dans un bull run, c'est-à-dire quand le marché monte, c'est génial. Avoir mis de l'argent, comme j'ai fait début novembre, j'ai quasiment bien timé le marché et faire x4, c'est fantastique, mais on se méfie toujours, surtout en crypto. La crypto, c'est extrêmement volatile. Ça va très vite, très fort. En haut, ça monte, mais ça descend aussi extrêmement vite. C'est extrêmement brutal. Donc, beaucoup d'optimisme en ce moment, trop à mon goût. Je me méfie toujours tu sais, du consensus qui en fait, oui, le consensus en ce moment, c'est Bitcoin va forcément monter aux 50 000. Alors ça, personne n'en doute, mais aux 100 000, et puis j'entends 200, 500, 1 million. Donc voilà, moi je me méfie toujours de ces choses. Mais les cryptos, c'est... Après, il ne faut pas être non plus, si tu veux, trop craintif, parce que quand il y a un marché donc, qui part à la hausse, il faut, tu vois, c'est un peu comme une vague quand tu surfes, il faut essayer de le surfer, prendre cette vague, prendre les gains potentiels, et puis c'est aussi un plaisir, surtout quand tu as investi toi-même. Donc voilà, je profite, mais je me méfie. Ce qui a fait que le marché s'est emballé, donc il y a plusieurs facteurs. Il y a le halving du Bitcoin. En gros, c'est les mineurs vont miner moitié moins de Bitcoin à partir, je crois que c'est d'avril 2024. Ça crée toujours des hausses, donc voilà, ça a toujours été comme ça du point de vue historique, sachant que l'historique du Bitcoin, c'est un historique qui n'est pas très vieux, il n'a même pas 20 ans, je crois qu'il a 15 ans le Bitcoin. Et puis surtout, en fait, la grande nouvelle, la grande annonce qui a fait en fait que le marché soit aussi optimiste, c'est un futur probable ETF pour le Bitcoin. D'accord? Donc, il y a un grand groupe d'investissement qui s'appelle BlackRock qui a proposé, qui a soumis on va dire une demande d'ETF auprès de la SEC, qui est donc, on va dire, celui qui s'occupe des actifs financiers aux États-Unis, pour faire vraiment, vraiment, vraiment simple. Et donc, ETF, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possibilité que beaucoup de particuliers achètent du Bitcoin par l'intermédiaire de leur banque, de leur fonds de pension. Voilà. Donc c'est ça qui a créé en fait cet enthousiasme. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce qui a fait que moi je suis pas pessimiste, mais je suis un peu plus prudent, c'est que je ne sais pas si tu connais l'expression qui dit achetez la rumeur, vendez la nouvelle. C'est exactement ça. Je trouve que la rumeur a été achetée, le prix du Bitcoin est peut-être déjà pricé. Que va-t-il se passer quand la nouvelle sera officielle? Ça peut monter très haut, mais ça peut aussi descendre très bas. Et est-ce que pour quelqu'un qui veut investir dans la crypto, notamment dans le Bitcoin, malgré tout ce que tu viens de dire, euh, est-ce que tu conseillerais pas ce placement peut-être à moins long terme, le temps de bénéficier, on va dire, d'une hausse liée à l'annonce des ETF dont tu parlais? Alors écoute, je vais faire la réponse classique déjà pour commencer, qui est investissez dans le Bitcoin ou dans les cryptos. Oui, faites-le.
Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on est dans un très bon timing. Je pense que si vous investissez aujourd'hui de l'argent sur du Bitcoin, il y a de très grandes chances que vous récupériez votre argent, voire que vous soyez en profit dans les quelques mois à venir. Sur le moyen terme, je suis assez bullish, je suis assez optimiste. Par contre, n'investissez pas juste pour investir. Parce que là, vous pouvez perdre de l'argent. Donc, ce que je voulais te dire au début, je n'ai pas dit, donc je te le dis maintenant, c'est, je vais te dire la phrase classique qu'on dit toujours, c'est investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Même si c'est une phrase un peu bête, parce que qui est prêt à perdre de l'argent? Mais investissez en cas de l'argent. Si vous avez un peu d'argent de côté, investissez-le. Surtout si vous n'avez jamais investi dans les cryptos avant, ça peut être peut-être un beau pied d'entrée dans le monde de la crypto. Mais voilà, ne mettez pas toutes vos économies. Et comme j'ai titré ce matin dans mon post sur X, ex-Twitter, lisez ce post avant de mettre votre maison sur Bitcoin. Donc voilà, je te dirai la même chose. Et à part le Bitcoin, est-ce qu'il y a une autre ou des autres cryptos sur lesquels tu recommanderais d'investir pour quelqu'un qui s'y connaît pas plus que ça, quoi? Je fais la différence entre les projets crypto que j'aime et les investissements que je fais. J'investis très froidement pour tout te dire et j'investis sur des cryptos qui ont un potentiel de gain à un moment donné. Donc je vois une opportunité, ça peut être une opportunité avec une analyse technique. Entre parenthèses, je ne suis pas un trader, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'investissement en général, pas que la crypto, la bourse, l'immobilier. J'ai une société également moi-même, donc j'aime beaucoup l'entrepreneuriat et la crypto est on va dire un véhicule d'investissement. Donc, quand je parle d'analyse fondamentale, je sais faire des analyses fondamentales assez basiques, mais qui marchent bien, où je vois, en fait, je détecte mes supports, mes résistances et mes moyennes mobiles. Ce sont les trois critères avec lesquels je travaille le plus. Donc, au niveau des cryptos, il y a les projets que j'aime bien, qui sont Bitcoin, évidemment, Papa Bitcoin, Ethereum, Avalanche et évidemment Solana, super projet. Et puis d'autres plus petits projets comme on pourra citer Chainlink, Arbitrum en ce moment. Voilà, j'en ai plein d'autres, je ne vais pas te faire une liste exhaustive. Donc ça, c'est les projets que j'aime bien. Les projets sur lesquels j'ai investi, ça a été Avax début novembre, donc Avalanche, où je suis sorti très récemment, vers Noël. Et Solana, où je ne suis pas rentré encore. Voilà, il y a eu une très grosse hype, je l'ai raté, c'est pas grave du tout. Mais voilà, en ce moment, pour tout te dire, je suis que en stable coin. Ça veut dire que j'ai donc du cash. Ça ne va plus fluctuer. Je me suis mis de côté. J'ai fait un pas de côté par rapport justement au post que j'ai écrit. Tu penses bien que si j'avais écrit que je suis un peu, pas pessimiste mais prudent, et qu'en même temps je te dis oui, j'ai tout investi sur Bitcoin, voilà, ça aurait été un peu bizarre. Donc non, pour l'instant j'ai mon argent de côté qui attend. Et puis je verrai qu'est-ce qui se passe. Donc, pour répondre à ta question, Maxime, les cryptos sur lesquels je crois en ce moment, on va dire que Arbitrum est super bien positionné. L'Ethereum, je trouve qu'il n'est pas trop monté comparé à toutes les autres altcoins. Les altcoins, ce sont les autres coins, les autres cryptos, on va dire, hormis Bitcoin. Et je pense qu'il y a encore pas mal de potentiel pour Avalanche et Solana, malgré qu'elles soient déjà montées très haut. Et voilà, et puis il y a d'autres petits projets, mais comme c'est risqué, je veux pas le dire parce que je veux pas induire les gens, je veux pas que les gens divorcent à cause de moi parce qu'ils perdent tout. Donc voilà, on va se limiter là. Mais retenez bien que faites la différence entre quand vous investissez, les projets que vous aimez et les projets dans lesquels vous mettez de l'argent. Alors Maxime, à mon tour de te poser une question, bah justement par rapport à la crypto, comment tu te positionnes? Est-ce que tu es un investisseur crypto? Est-ce que tu es quelqu'un qui utilise la crypto? Ou alors est-ce que tu es quelqu'un qui voit la crypto juste comment dire, d'une vue extérieure en te demandant c'est quoi ce truc là où tout le monde devient fou, où tu as à la fois des gens qui deviennent millionnaires du jour au lendemain et des gens qui perdent tout. Donc voilà, tu vois la crypto comment? Alors, quand on a commencé à parler de crypto, moi, comme beaucoup de gens, j'étais curieux. J'étais plutôt curieux sur l'aspect technique, comment ça fonctionnait. Donc voilà, je vois ça. Il y a un aspect un peu gambling, mais un peu comme souvent en bourse, hein, j'ai l'impression. Un côté montagne russe, ça peut monter très haut, effectivement, et descendre très bas. Et ce qui me dérange un peu avec les cryptos, en fait, c'est contrairement à des entreprises sur lesquelles on peut se projeter un petit peu, je veux dire, en termes de conjoncture, pour savoir comment ça va se passer dans 6 mois, hors signe noir,
hors chose exceptionnelle. Mais typiquement, voilà, Apple, c'est des sociétés qu'on connaît, on utilise leurs produits. Voilà, Danone, c'est pareil, EDF, c'est pareil. Mais j'ai du mal à voir, en fait, pour une crypto, sur quel élément conjoncturel on peut se baser pour prédire une tendance, en fait. C'est pour quelqu'un qui veut investir et se mettre vraiment dedans. C'est vrai que on t'annonce que ça monte. Bon, ok, très bien, je vais essayer de prendre le train en marche, mais comment réussir à... Alors, prédire, c'est un grand mot, parce qu'on ne peut jamais vraiment prédire, hein, mais comment tu peux essayer quand même, malgré tout, d'anticiper à quel moment se produira la baisse? Est-ce que c'est vraiment, en fait, mission impossible, parce que c'est totalement enfin, voilà, la roulette russe, ou est-ce qu'il y a quand même des éléments tangibles, concrets, sur lesquels on peut se baser pour prévoir cette baisse? Si tu veux, les cryptos, comme beaucoup d'actifs, notamment les actions, pas à 100%, mais elles sont la plupart du temps, elles peuvent être prévisibles. Comment? Ben, écoute, en faisant une analyse déjà technique, donc tu regardes un graphique de ta crypto, de ta valeur, et donc tu peux, évidemment, c'est pas une science sûre, sinon tout le monde serait riche. Enfin, en tout cas, les très bons traders seraient riches, mais il y a des zones d'achat et de vente qui se répètent dans le temps. Donc la crypto ne déroge pas à sa règle. Ce qui rend la crypto extrêmement difficile à trader, c'est ce côté où, en fait, il y a deux choses. C'est que on connaît peu les projets crypto, d'accord? Les projets crypto, c'est très souvent assez flou. Ils évoluent constamment. Tu parlais de Apple, tu parlais, si on prend une société comme Coca-Cola, comme, je sais pas, Johnson & Johnson, ou comme Air Liquide en France, Total, si tu veux. Ce sont des sociétés dont on sait exactement ce qu'elles font, on sait combien d'employés elles ont, tout est absolument transparent. La crypto, c'est, on va dire, à mi-chemin. Il y a des coins qui sont absolument, enfin des projets, des protocoles qui sont absolument bien structurés. Ben, tu prends, on va dire, 50% des 20 top coins, ils ont des super équipes derrière, ça, tout est sérieux, mais parfois, tu as des choses improbables qui se passent dans les cryptos. Par exemple, ça s'est passé en 2022. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'un projet qui s'appelait Terra Luna. Alors, Terra Luna, c'était un projet, c'était une crypto qui était, il me semble, dans le top 10 pendant l'année 2022 et qui est passé d'un cours à peu près $100 à moins de 1 centime en peut-être 2 jours. Ça se passe extrêmement rarement pour une entreprise physique. Donc, à ce niveau, évidemment que la crypto est extrêmement volatile, dangereuse et imprévisible. La deuxième chose, c'est que la différence entre, par exemple, les cryptos et les actions, c'est que sur les cryptos, on n'a pas un très grand historique. Le Bitcoin, ça a 15 ans. 15 ans pour un actif, c'est rien du tout. On a très peu de repères en fait. Et le Bitcoin, c'est un des plus vieux. Tous les nouveaux, on va dire 90% des nouveaux coins, voire 99% des nouveaux coins datent d'il y a 5, 6, 7 ans. Ce n'est absolument rien. Donc, c'est très difficile en fait parce qu'on n'a pas, on n'a pas d'historique. Mais par contre, Maxime, il faut se souvenir de quelque chose, c'est que le Bitcoin aujourd'hui peut être considéré comme une valeur refuge. C'est-à-dire que comme l'or, ça a mis du temps également, mais aujourd'hui c'est bien établi, le Bitcoin est vu de plus en plus comme une valeur où le prix actuel sera à peu près le même prix qu'on aura dans quelques années, et puis il aura certainement tendance à monter. Donc une valeur refuge, ça veut dire que c'est une valeur, un actif dans lequel tu peux placer ton argent et être sûr de le retrouver dans quelques années. Comme j'ai dit dans l'article, à court terme, je ne sais pas, ça peut fluctuer, mais à long terme, il y a quand même de grandes chances que le prix reste tel quel, ou alors que tu puisses même avoir du profit. Et donc, voilà, investir dans le Bitcoin aujourd'hui avec cette vision long terme, moyen terme, long terme, c'est-à-dire entre 5 ans, 10 ans, voire plus, je pense que c'est une excellente chose. Investir dans des petites cryptos comme ça, à court terme, moyen, long terme, peu importe, ça peut être extrêmement rémunérateur. Ces petites cryptos sont absolument magiques. Quand ça marche, ça peut te faire gagner x5, x10, x20, x100 sur ton investissement, mais tu peux aussi tout perdre. Et sur le Bitcoin, aujourd'hui, s'il y a un actif où tu dois mettre de l'argent en te disant « je m'en fous du temps que ça prendra »,
je peux récupérer mon argent dans 10 ans, 20 ans, peu importe, mais je veux pas perdre mon argent, là je te conseillerais Bitcoin. Il y a que celui-là qui compte. Et si demain, effectivement, ce genre de produit devient plus accessible pour, on va dire, l'épargnant moyen, euh, ben voilà, savoir qu'effectivement, ça, c'est un placement alors à long terme et c'est pas quelque chose sur lequel il faut forcément jouer pour bénéficier d'un cours haussier, mais qui peut être voilà, très temporaire, quoi. Exactement. Si par exemple, Maxime, tu me dis, écoute, moi j'ai 10 000 euros là à mettre en bourse ou peu importe à investir, que tu me demandes à moi ou à n'importe qui, je vais te dire la bonne réponse qu'on doit te donner. Si vous allez, si toi Maxime, ou si vous allez demander à un conseiller financier ou quelqu'un qui se dit y connaître pour placer votre argent, vous dites voilà, j'ai telle somme à placer, qu'est-ce que vous me conseillez? La réponse que vous devez avoir de suite après, c'est quel est votre horizon de temps. Voilà. Est-ce que tu veux placer pour récupérer ton argent dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou pour tes enfants? Voilà. Donc, placer son argent sur Bitcoin et ne pas y toucher pendant quelques années, c'est smart. D'accord? Même si on ne sait jamais. Même les plus gros actifs peuvent s'effondrer. Placer son argent sur Bitcoin aujourd'hui et vouloir faire un x3 dans 2 mois, là les gars, c'est risqué. Je vous garantis rien.